Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Marc. Bonjour. Voilà, donc c'est un webinaire que nous faisons tous les deux, Marc et moi, pardon, parce qu'il y a eu un petit problème technique lors du précédent enregistrement qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc nous le reprenons de façon à ce que vous ayez ensuite sur YouTube la totalité du webinaire qui a été donné par Marc. Donc ceci sera considéré comme la première partie et la deuxième partie, vous retrouverez le webinaire en direct tel que nous l'avons vécu il y a quelques jours. Voilà Marc, donc je te laisse la parole et je te remercie d'avoir accepté de recommencer pour que nos amis aient la totalité du webinaire. Merci Christine. Bon, bah alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, c'est la deuxième fois, enfin, la troisième fois que nous nous rencontrons, puisqu'il y a déjà eu un webinaire sur Avons-nous une âme? Et aujourd'hui, c'est le webinaire sur l'axe de la création. Première Donc, partie donc. on va faire un léger rappel, puisque c'est ce que nous avions fait la dernière fois, sur le webinaire sur l'âme. Donc, avons-nous une âme? Eh bien, effectivement, nous n'avons pas d'âme. Nous sommes des âmes. Ah, Je t'ai laissé devant d'accord, pour que tu aies toute la place. d'accord. Je Donc, reviendrai sur la fin, si tu es OK d'accord. avec ça. Alors, nous n'avons pas d'âme. Nous sommes effectivement des âmes. Et pourquoi? Ben, c'est simplement parce que l'âme, en fin de compte, nous l'avons vu, est une encyclopédie universelle, cosmique, mais c'est un potentiel, c'est un livre qui est fermé. Donc, pour y avoir accès, il faut que nous mettions en œuvre des qualités divines. Ces qualités divines vont nous permettre d'ouvrir ce livre, de lire certains passages et de les comprendre. Donc, ces qualités divines, ces impulsions sont liées à notre être intérieur. Donc, on retrouve ça aussi dans les enseignements d'Arkady Petrov. Dès que vous avez passé dans l'arbre de vie la séphira Tiferet, au-dessus, vous avez deux séphirotes qui sont primordiales. D'un côté, vous avez Gebura avec Mars, qui représente la détermination, la volonté de mettre en œuvre les qualités de votre âme. Et en face, vous avez Jupiter, qui représente toutes les qualités de cœur, la miséricorde divine, le miroir du cœur. Donc ces deux qualités sont nécessaires pour ouvrir le livre de votre âme, pour y accéder, lire et comprendre. Donc ceci est fondamental, parce que en fin de compte, tous les êtres humains, nous tous, nous sommes des êtres doubles dans notre nature. Nous avons une nature qui est humaine, bien entendu, et une nature qui est divine. Et nous nous manifestons dans cette incarnation sous quatre formes. Un corps, une âme, une conscience, un esprit. Donc, la partie humaine correspond à notre ego, notre physique, nos énergies et le mental, bien entendu. Et puis, une partie divine qui correspond à notre âme, plus toutes les qualités qui sont liées à cette âme. Et la seule mission que nous ayons tous, c'est de nous mettre au diapason des énergies divines. Nous avons tous la même mission qui est de retrouver notre divinité. Mais pour arriver à remplir cette mission, puisque nous n'avons pas forcément le même degré de compréhension, nous avons des moyens différents d'y arriver. Et ce sont ces moyens que nous vivons de vie en vie pour nous parfaire et nous améliorer. Alors l'âme, bien entendu, pour remplir cette mission, elle vit dans un environnement où elle va pouvoir acter, prendre des décisions qui vont la faire progresser. Cet environnement, c'est la Terre. Et aujourd'hui, la Terre eh bien, est en train de subir des modifications énormes qui vont nous aider à évoluer, à tous évoluer. Donc le champ magnétique diminue, la fréquence de Schumann augmente,
Ce qui fait que comme il y a un lien certain entre le champ magnétique et la conscience, nous nous trouvons dans des conditions particulières et ultra favorables pour ouvrir nos consciences et retrouver notre divinité. Ces conditions, avec un champ magnétique qui diminue et une fréquence de Schumann qui augmente, étaient celles qui étaient créées artificiellement dans les chambres d'initiation égyptiennes à l'époque des pharaons, où les chambres d'initiation qui étaient réservées à une minorité, des gens qui suivaient les écoles de mystère pendant des vingtaines d'années, les Pythagore, tous les philosophes grecs, les Ptolémées, etc. Donc ces gens-là vivaient pendant 20 ans dans ces temples pour acquérir des connaissances qui venaient de leur être intérieur. Et ces chambres d'initiation dans lesquelles ils passaient toutes leurs initiations étaient revêtues de cuivre. Le cuivre est un métal amagnétique. Ça veut dire qu'il diminue le champ magnétique terrestre. En ce sens qu'à l'époque, le champ magnétique était très élevé par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et pour augmenter leur fréquence, ils pratiquaient des exercices de méditation ou de concentration. Donc, ils avaient de grandes connaissances par rapport au champ magnétique terrestre et par rapport à tous les exercices qui permettaient d'ouvrir leur conscience pour accéder aux connaissances qui sont dans leur âme. Rappelez-vous, la conscience, c'est la paire de lunettes qui va vous permettre de lire dans votre âme, et c'est aussi les gestes que vous allez faire pour parcourir tous les chapitres et comprendre. Donc si l'âme est symbolisée par un cercle, eh bien à l'intérieur de ce cercle, vous avez un triangle qui représente la conscience. Et vous ne voyez les connaissances de l'âme que par le biais de ce triangle. Donc il va falloir élargir ce triangle de façon à accéder à la totalité de la connaissance de votre âme. Et ça, pour ça, il va falloir ensuite poser des actes, des décisions. Et de poser des actes et des décisions, ça va se faire sur notre planète Terre, où a lieu justement, où on va retrouver, toutes les circonstances qui vont nous permettre l'évolution. Il faut qu'il y ait l'espace et le temps. Alors, pour bien comprendre ça, eh bien, il y a eu tout un système qui s'est mis en place et qui est véhiculé d'une manière symbolique par les nombres. Par exemple, souvenez-vous, à l'époque de l'Empire romain, la numération se faisait avec un système à base 4. Les nombres romains sont basés sur un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons et un cinquième pour dire qu'on avait atteint le 5. Donc, c'était un système à base 4. Mais à un moment donné, on est passé à un système à base 10. Or, je pense que vous savez tous compter jusqu'à 10. Et si vous savez compter jusqu'à 10, et si vous comprenez la symbolique de tous ces chiffres qui sont compris dans la première décade, eh bien, vous avez tout compris de ce que vous devez faire et des raisons de notre univers. Alors, pour ce faire, eh bien, on va commencer par vous dire comment les nombres ont été inventés. Alors, ils ont été inventés bien avant les Romains. Les Sumériens connaissaient les nombres. Christine, voilà, je vais partager l'écran. Je vais vous montrer une planche. Oui, tu m'entends? Tu voulais quelque chose? Oui, attends, je vais partager l'écran avec une planche pour montrer les nombres sumériens. Ok, ok. Alors, je cherche. Le partage d'écran, c'est en bas. Hein. Oui. Est-ce que tu y arrives? J'arrive pas à retrouver mon fichier. Tu vas y arriver. Est-ce que tu arrives quand même déjà à mettre des documents, enfin,
Non, justement, je ne les vois pas. C'est pour ça. Tu ne les Alors vois que la pas. dernière fois, ah voilà, peut-être. Désolée hein, pour tout le monde, petit problème technique, mais on y arrive, on y arrive. Mhm. Il y a un petit quelque chose à l'écran. Hein. Oui, mais je ne. Hop, hop. Alors, oui, la dernière fois, j'y étais parvenu sans problème, mais là, Ouais, ouais. les fichiers n'apparaissent pas. Ah, ah, ah. Pour l'instant, nous voyons le bureau de ton… Voilà, est-ce que tu le vois là? Voilà, ça y est, c'est bon. Par contre, il faudrait que tu puisses le mettre en grand, s'il te plaît. Comme ça? Voilà, parfait, parfait, impeccable, Donc, merci. vous voyez qu'à cette époque-là, le système numérique, la décade, inventé par les Sumériens, donc en fin de compte, les gens ne comptaient que des angles. Donc vous voyez que le 1 correspond à un angle, le 2 correspond à deux angles, le 3, vous voyez là où il y a les petits cercles, hein, ce sont des angles. Le 4, le 5, le 6, le 7, donc ce n'était que des angles. Et puis, bien entendu, ce système-là s'est exporté, il est passé par l'Inde, l'Arabie, et ça a donné des nombres, les nombres que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont modifiés dans leurs glyphes et dont la symbolique aussi s'est affinée. Donc, nous allons revenir sur la symbolique des nombres actuels. Alors, Là, tu es à l'écran, là. Hein. oui, je cherche à récupérer la symbolique des nombres. Qui est un autre document. Oui. Ah, il ne veut rien faire. Voilà, tu l'as Oui, tout à fait. Si tu pouvais l'agrandir, s'il te plaît. comme ça. Un peu plus grand. Ah, voilà. Ah non, je ne peux pas plus grand là. C'est parfait, là, c'est impeccable. C'est pas venu tout de suite. Alors, vous voyez que la symbolique obéit à des nombres qui se sont modifiés dans leur dessin. Le glyphe, c'est le dessin. Donc, vous voyez que le 0 représente normalement le divin qui est un potentiel, qui est une immobilité, parce qu'il vibre tellement haut que le divin, dans son principe, on le voit comme immobile. La barre verticale, c'est le principe divin qui se manifeste. Le principe féminin, c'est la demi-courbe. Le principe masculin, c'est la barre horizontale. Et la barre oblique, c'est un lien. Alors, si on reprend la décade, donc le secret de Pythagore, c'était le zéro. C'était le zéro qui représente le divin non manifesté. Donc, bien avant le Big Bang, rien ne se passe, tout est potentiel, c'est une immobilité totale. Le 1, dans son dessin, représente la barre verticale. Alors là, ils ont mis une barre horizontale, mais elle n'y est pas hein, dans le 1 normalement. Hein. Il n'y a que la barre verticale et une demi-barre oblique. En fin de compte, c'est le principe divin qui se manifeste et qui amorce sa descente, ce qui correspond au premier jour de la Genèse. Le 2, vous voyez que vous avez dans le 2, le dessin du 2, le principe féminin qui est au-dessus et qui est relié au principe masculin par une barre oblique. La barre horizontale, je vous le rappelle, représente le principe masculin. En fin de compte, le 2, c'est la séparation de tout ce qui est principe féminin d'avec les principes masculins. Ce n'est pas l'homme et la femme. Ce sont tous les principes yin et yang. Vous avez le ciel et la terre, vous avez le jour et la nuit, vous avez l'eau et la terre aussi, vous avez l'homme et la femme, etc. Ce ne sont que des principes.
Le 3, ce sont deux demi-courbes. Vous voyez que si on devait replier les deux demi-courbes l'une sur l'autre, on obtiendrait le zéro divin. En fin de compte, c'est la loi du triangle, c'est la loi d'amour, parce que le 2, quand vous avez la séparation des deux principes, donc l'espace et le temps, eh bien pour qu'ils soient en équilibre, il faut qu'il y ait une troisième force qui vienne les équilibrer, et c'est la loi de l'amour divin, la loi du triangle. Il y a beaucoup de choses qui sont à base 3 et qui correspondent à l'amour divin dans le corps physique. Si vous prenez votre vue, elle est à base 3. Vous n'êtes pas là chaque matin en train de dire je vais régler ma vue, je vais ajuster ma focale, etc. C'est quelque chose qui se produit sans vous. En fin de compte, elle est à base 3. Pourquoi? Parce que pour capter la lumière, vous avez besoin d'un œil. L'œil, c'est le capteur. Le capteur va transmettre par le nerf optique. Donc le nerf optique, c'est le transmetteur. Dans la zone du cerveau que vous avez derrière, qui est l'aire visuelle, tous les signaux dont cet air a besoin pour fabriquer une image. Tout est à base 3 chez vous. Tout ce à quoi vous ne pensez pas, sur lequel vous n'avez aucune action, est à base 3. Alors, bien entendu, il y a des distorsions parfois, parce qu'on dit que c'est à base 3, c'est la loi du triangle, l'amour divin, mais vous pouvez quand même, d'une manière inconsciente, créer des filtres et qui font que cette base 3 va se trouver imparfaite, distordue. Donc, de temps en temps, vous pouvez avoir des problèmes de vision, mais ça peut être lié soit au capteur, soit au transmetteur, soit, bien entendu, à l'aire du cerveau. Et tout ceci se fait d'une manière inconsciente. Donc, ce que vous faites d'une manière inconsciente, vous pouvez aussi le rectifier d'une manière inconsciente, et c'est encore mieux si vous le faites d'une manière consciente. 4. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que toutes les fonctions inconscientes sont liées au cerveau reptilien, qui est le véritable cerveau, parce que même c'est lui qui commande à vos hémisphères cérébraux droite et gauche. Donc, c'est vraiment la partie divine de votre être qui fonctionne sans votre volonté à vous. On arrive au 4. Le 4, c'est la matière. Alors, quand je dis la matière, bon, c'est le symbole aussi des 4 saisons sur la Terre, mais c'est la matière dans son ensemble. Ce sont tous les éléments, ce sont tous les atomes. Donc, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le feu et c'est la terre. Donc, c'est ce qui compose notre corps physique. Nous avons besoin de cette matière, parce que notre corps physique est composé de tous les atomes, et ces atomes sont assemblés, bien entendu, en fonction de la loi d'amour qui est la vôtre, etc. 5, c'est nous. C'est nous c'est notre âme qui a pris corps, c'est notre âme qui est descendue dans la matière et qui doit apprendre. Elle doit apprendre en faisant des expériences. Donc, elle est mandatée par le divin, parce que notre âme, au début de son émanation, je vous l'ai dit, c'est comme un bébé qui ne sait pas qu'elle est divine. Il faut qu'elle apprenne toutes ses qualités divines. Il faut qu'elle en fasse l'expérience. Donc, c'est aussi une mission qui est très, très difficile. Moi, je disais mission impossible avec Tom Cruise. Le divin nous a chargés d'apprendre qui nous étions. Si nous voulons être à l'égal du divin, il nous faut faire un maximum d'expériences. Et pour faire ce maximum d'expériences, pour diviniser notre matière, ça c'est l'objectif. Le divin nous embauche dans son entreprise et il nous dit, bon ben voilà, maintenant, je voudrais que vous divinisiez votre matière, que vous soyez des êtres humains à l'égal de Dieu, conscients de votre divinité. Donc, vous devez introduire le 3 dans votre corps physique. Le 3 qui est la loi d'amour divin. Et 3 plus 4, ça vous donne 7. Donc quand vous êtes embauché par votre patron divin, il vous fait signer un contrat en vous donnant pour objectif d'atteindre le 7 dans cette incarnation. Mais c'est toujours pareil, quand vous êtes embauché quelque part, on ne vous laisse pas tout nu pour faire toutes les expériences, on vous donne des outils pour vous aider.
Vous avez une voiture de fonction, un bureau, un ordinateur, un marteau, des pinces, des clous, etc. On vous donne de l'outillage pour ça. Cet outillage, en fin de compte, ça correspond au 6 et au 9. Le 6 et le 9, on va les décliner sur 3 plans. Donc vous allez obtenir 666 et 999. Alors, à quoi correspondent 666? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire évoluer le temps, il vous faut un espace d'évolution et le temps, parce que le temps, c'est quelque chose qui vous permet, entre l'instant A et l'instant B, de poser un acte qui va vous modifier. L'espace, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de voir que telle personne est différente de vous, mais et il y a des choses en elle qui vous plaisent, mais comme vous ne pouvez pas les lui prendre, les lui arracher, vous pouvez par contre les cultiver en vous. Et ce faisant, vous allez diminuer l'espace qui vous sépare, l'espace virtuel bien entendu. Alors, le temps, il est à base 6, on le voit bien, parce que dès qu'on mesure le temps, c'est 24 heures, c'est 60 minutes et c'est 60 secondes. L'espace est aussi à base 6, parce que vous avez le nord, le sud, l'est, l'ouest, le nadir et le zénith. Donc, et si on prend une boussole, eh bien la boussole, c'est 360 degrés, c'est aussi 60 degrés 60 et 60 minutes, 60 secondes. 360 degrés, 60 minutes, 60 secondes. Mais le troisième 6, me direz-vous, à quoi correspond-il? Le troisième 6, c'est un outil qui est formidable et qui est sacré. C'est votre incarnation, parce que vous êtes descendu sur Terre, c'est la vie même. Donc, les 6 régissent toutes les lois qui fonctionnent sur Terre pour vous, pour que vous évoluez. Alors, la vie, pourquoi est-ce que la vie est symbolisée par le 6? Eh bien, nous vivons dans un système chimique qui est appelé la chimie du carbone. Le système de la vie est basé sur la chimie du carbone. Très bientôt, on ira vers la chimie de la silice, mais là, on est sur la chimie du carbone. Or, le carbone, sur le tableau de Mendeleïev, le tableau de classification périodique des éléments, que l'on connaît quand on fait de la chimie, c'est le 6e élément. Et il a 6 électrons à sa périphérie. Ça caractérise et ça symbolise la vie sur Terre. Et quand vous les mettez en œuvre, quand vous respectez toutes ces lois, quand vous les comprenez, vous acquérez un maximum de connaissances. Mais attention, la connaissance, je devrais plutôt dire du savoir, parce que ce savoir, quand il est brut, quand la loi de 3 ne joue pas pour venir équilibrer avec la loi d'amour, eh bien vous risquez de devenir un savant fou, c'est-à-dire que vous pouvez devenir inconséquent par rapport à la totalité de l'univers. Et là, vous mettez en œuvre des lois, vous les savez, vous pouvez les pratiquer, mais seulement la finalité, l'objectif de ces lois vous échappe encore. Pour pouvoir avoir une conscience élargie, il va falloir utiliser le 9. Le 9 est marié le 9 avec cette évolution dans le 6. Le 9, ce sont les trois 9 symbolisent l'amour. L'amour qui est la loi qui préside sur cette planète et auquel participe le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Mais le règne humain est le seul à pouvoir décliner l'amour de base, qui est l'amour de reproduction, en un amour philia et en un amour agapé. Donc, le 9, dès que vous commencez à acquérir du savoir, eh bien, par l'amour, vous allez pouvoir l'équilibrer et augmenter votre niveau, parce que le savoir va devenir connaissance. C'est-à-dire que vous allez renaître avec. La connaissance, c'est renaître avec. Donc, vous avez 3 niveaux de l'amour. Le niveau Eros, qui est l'amour de reproduction. Mais quand vous augmentez en conscience, vous allez vers l'amour philia.
où là, vous êtes capable de dire, ah oui, j'ai du savoir, mais je sais aussi que l'autre est un autre moi et que moi, je suis un autre lui. Donc, vous allez développer un amour qui sera encore plus respectueux parce que c'est un amour élargi, ce n'est pas un amour sentimental, c'est un amour qui va aller au-delà de ça. Et si vous montez encore plus haut, et seul l'homme sur Terre est capable de le faire, vous allez atteindre le 9 qui s'appelle agapé, l'amour inconditionnel. Et dans ces cas-là, vous respectez absolument tout, pas simplement les êtres humains, les animaux, vous respectez l'univers, vous respectez votre divinité, et vous êtes dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous avez une vision juste. Et vous ne pensez plus en termes de bien et de mal, vous pensez en termes de justesse. Et là, ce savoir que vous avez se transforme en connaissance encore plus divine. Donc, quand vous mariez le 6 et le 9, qu'obtenez-vous en tant que dessin? En tant que dessin, vous obtenez le 8. Le 8 que nous utilisons en permanence, le lemniscate, avec toutes les technologies d'Arkady Petrov, de Grigory Grabovoï. Le 8, c'est la réunion symbolique du 6 et du 9 pour atteindre le 7. Donc le 8 représente le nombre de la transformation, puisque vous renaissez à chaque fois avec, à un cran plus élevé. C'est le nombre de l'alchimie divine. Or, dans alchimie, qu'est-ce qu'on entend? Al, le préfixe qui veut dire divin, chimie qui veut dire transformation. Donc c'est la transformation divine. Le 8, 888, pour les kabbalistes, tous les kabbalistes savent que c'était le nombre secret qui était attribué à Maître Jésus. Donc quand vous commencez la décade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous arrivez, et que vous avez atteint le 7, vous arrivez à augmenter votre niveau de conscience. Or, tout à l'heure, le 0, je vous en ai parlé, il a une autre vertu, on lui accorde une autre symbolique, c'est que c'est un nombre qui est aussi psychopompe. Psychopompe, ça veut dire vous savez, les pompes funèbres, hein, on passe de la vie à la mort, c'est un état intermédiaire. Et ben, le psychopompe, ça va nous permettre de passer à un état intermédiaire de conscience. Donc, quand vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en utilisant le 6 et le 9 pour vous transformer grâce au 8, eh bien, vous obtenez le 10. C'est-à-dire que le divin continue en vous sa descente, mais avec un niveau de conscience supplémentaire. Et si vous continuez, après, par la suite, tous les chiffres, vous allez avoir 100. Le divin continue sa descente avec encore un niveau de conscience supplémentaire. 1000, c'est pareil. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez la totalité du contexte dans lequel une âme doit évoluer, avec les outils qui sont mis à sa disposition et l'objectif qu'elle doit atteindre. Voilà le principe de la symbolique des glyphes, des chiffres de la décade. Donc là, à partir de ce moment-là, je pense que on peut rejoindre la deuxième partie du web binaire. Tout à fait. Et je vous souhaite une bonne continuation dans ce web binaire avec la deuxième partie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. Bon, Voilà. je recevrai tout par mail. Merci Marc. Sinon, vous trouverez les informations sur la chaîne YouTube avec Grigory Grabovoï, chaîne officielle. Merci à toutes et à tous. Bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toi Marc, un grand merci. Au revoir.